Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour l'avant-match FC Barcelone Manchester United. Et les amis, match retour, match décisif qui sera à Old Trafford. Le Barça fait 2-2 à l'aller et le Barça doit absolument s'imposer pour se qualifier et éliminer Manchester United. Donc les amis, on va parler dans cette vidéo, on va voir comment le Barça peut-il gagner, peut-il se qualifier et comment on va voir les clés du match pour s'imposer bien évidemment. Quelle composition aligner. Bref les amis, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir toutes les informations, c'est très important. Et nous on perd pas plus de temps, c'est parti pour la vidéo. Alors les amis, vous savez bien, le Barça va affronter Manchester United. Le match retour, simplement d'Europa League, de 16e de finale. On est à peine en 16e pour gagner ce match. Simplement, si on gagne ce match, on va en 8e. Donc le Barça fait 2-2 contre Manchester United. C'était vraiment un très beau match. Malheureusement, on a fait un 2-2. On aurait pu largement s'imposer. Mais bon, on a fait un 2-2. On perdait 2-1 en plus. Donc on a réussi à remonter en fin de match grâce à un but de Rafinha. Donc franchement, la performance du Barça a été assez bonne. Le 2-2, c'est quand même un bon match. On a encaissé 2 buts, mais on en a marqué 2. Manchester est vraiment pas mauvais. Ils nous ont mis la pression. Ils ont pressé. Ils sont procuré des occasions. Ils ont également marqué. Ils ont des très bons joueurs. Donc il faut vraiment pas les sous-estimer. On a vu que c'est vraiment une très belle équipe. Donc bien évidemment ce sera pas facile de les éliminer. Surtout à l'extérieur. Ce sera là-bas à Manchester, à Old Trafford. Donc il va falloir vraiment une grosse performance de l'équipe entière. Que ce soit de la défense, du milieu et de l'attaque. En plus on a des absents. On a Pedri qui est forfait. On a Gavi qui est suspendu. On a Dembélé également qui est blessé. Donc le milieu, tu peux mettre qui? Tu peux mettre Frenkie de Jong, Kessie et après tu mets Busquets peut-être. Ça fait vraiment un milieu pas ouf. En tout cas, j'ai pas envie de dire nul parce que Frenkie de Jong c'est pas un joueur nul, ni Kessie ni Busquets, je dis pas ça les amis, mais ils n'ont jamais joué réellement les trois ensemble en même temps, donc ce sera un milieu expérimental. L'attaque, t'auras comme d'habitude, t'auras Rafinha, t'auras Lewandowski, et puis est-ce que t'auras Ferran Torres, est-ce que t'auras Ansu Fati, on verra. Pour la défense, en tout cas, ça on va parler plus tard en détail les amis dans mon 11, mais en tout cas t'es assez affaibli, t'as des absents, mais également du côté de Manchester, il me semble qu'il y a également des absents. T'as McTominay si je dis pas de bêtises, t'as Martial, etc. Donc aussi ils ont quelques absents, donc ça équilibre un peu, même si nos absents nous font quand même pas mal de mal. Évidemment pour battre cette équipe de Manchester les amis, va falloir sortir une grosse prestation, mais également va falloir réussir des trucs dans ce match, dans les clés du match. Le plus important c'est de ne pas encaisser le premier but, parce que franchement ils vont mener, s'ils marquent, ils mènent, ils sont à domicile, ils sont en confiance, franchement ce sera vraiment très dur de les remonter, même si on a pu le faire au Camp Nou, on perdait 2-1. Mais sinon ça risquerait vraiment d'être très compliqué les amis, hein. Franchement y a rien à dire là-dessus, ça pourrait vraiment être très très dur si on se fait mener. Bien évidemment l'idéal ce serait d'ouvrir le score, mais j'ai envie de dire le plus important c'est de faire une bonne entame de match, de se créer des occasions, de mettre le pressing, d'avoir le pied sur le ballon, simplement de dominer le match. Ça va vraiment être le plus important selon moi. Bien évidemment il faut marquer, mais surtout ça passera par une bonne performance du Barça. Donc il faudra avoir la possession, avoir le ballon, ne pas se faire bouffer par simplement le pressing de Manchester United. Bien évidemment il va falloir faire attention à un joueur en particulier. Je pense que vous avez déjà deviné c'est qui, tout simplement Marcus Rashford, qui a sorti un très bon match contre nous à l'aller, où il a marqué, où il a été assez décisif franchement, où il fait également quasiment une passe D, où Koundé met un but contre son camp, là où c'est sur un corner où il prend le ballon et il fait un tout droit et il élimine bêtement Ferran Torres ou Rafinha, il me semble que c'est Rafinha. Bref, Ferran Torres, voilà, il n'a pas été très bon sur ce coup là, mais c'est pas important. En tout cas c'est que Marcus Rashford a sorti un gros match au Camp Nou, donc je vois pas comment il sortirait pas un bon match à Old Trafford. Donc ça passera par une très belle défense. Faudra mettre la défense habituelle, parce que à l'aller t'avais un Marcos Alonso, t'avais pas de Christensen, etc. Faudrait mettre la défense habituelle, c'est très important pour garder cette stabilité, pour avoir simplement les habitudes, hein. J'ai oublié le mot, mais en tout cas que les joueurs soient habitués de jouer entre eux, parce que Xavi a changé complètement la défense alors qu'il n'y avait pas de raison selon moi. Donc il va falloir bien évidemment mettre exactement la même défense qu'on met comme d'habitude avec Christensen, Araujo, etc. Et également il va falloir se poser la question, est-ce que tu mets Baldé ou Alba à gauche? Ça on va en parler un peu plus tard dans la vidéo en détail dans mon 11. En tout cas, il va falloir vraiment faire attention à Rashford. En plus là les amis, pour moi il n'y a pas d'excuse. On a un calendrier assez simple en Liga. On a affronté tout simplement dimanche Cadiz. On a fait un match assez bon, on s'est imposé 2-0. Et en plus t'as 4 jours de repos.
Donc franchement, tu t'es pas énormément fatigué, hein, on va pas dire le contraire, on s'est pas énormément fatigué contre l'équipe de Cadiz, c'était assez tranquille. Dès qu'on a mené, voilà, les joueurs ils marchaient un peu plus, ils se reposaient, etc. pour ce match-là. Donc tous les joueurs du Barça sont en forme, malgré qu'il y ait des absents, ils ont été reposés, ils ont pu se reposer 4 jours. Il y a même des joueurs qui sont rentrés quelques minutes comme Rafinha, qui n'a pas fait un match complet, donc ça va le permettre d'être à 100% contre Manchester. Donc il n'y a vraiment pas d'excuses, il faut vraiment être à fond, faire comme je vous ai dit, faire une bonne entame de match, bien presser, ouvrir le score le plus rapidement possible, ou du moins ne pas se faire prendre un but, tout simplement ne pas encaisser un but. C'est vraiment le plus important selon moi. En plus, je vous ai dit, on a un assez bon calendrier. Voilà, on a joué Cadiz dimanche. Là, on va jouer Manchester. Et puis, ce week-end, on va jouer Almeria. Donc, on a vraiment un calendrier sympathique, hein. Après, on va affronter le Real Madrid, si je dis pas de bêtises. Mais tu as quand même été pendant 2 semaines où tu as affronté 2 petites équipes de Liga entre le match de Manchester pour que tu te reposes. Et pour que, tu sois en forme. C'est pas comme si t'as affronté l'Atlético, le Real ou quoi, et que ça t'a fatigué. Et là, tu peux dire que voilà, les joueurs sont pas en forme à 100% physiquement, mais là, pour moi, c'est le cas. Voilà, le match contre Cadiz, c'était pas un grand match. Le Barça a gagné 2-0 assez facilement et c'est vraiment pas fatigué. On a gardé le ballon, on a contrôlé le ballon, on s'est quasiment reposé, hein, franchement, dès qu'on a ouvert le score. Donc voilà, on espère vraiment une grosse performance du Barça. On a quelques absents, certes, mais on garde quand même un assez bon effectif. Le 2-2 nous donne quand même de l'espoir parce qu'on perdait 2-1. On a réussi à remonter. Franchement, si on aurait perdu 2-1 au Camp Nou, je vous aurais dit que ça aurait été vraiment très compliqué de revenir parce que Manchester aurait joué bloc bas, aurait essayé de tenir le 1-0, le 0-0 pardon, essayer de voilà, je sais pas, de marquer un but sur une contre-attaque, etc. Mais là il y a 2-2, donc c'est comme si on recommence le match à 0 là-bas chez eux. Et bien évidemment, eux ils vont jouer en contre-attaque, ou du moins ils vont nous presser, ils vont nous mettre simplement le pressing, ils vont essayer de bloquer nos circuits de passe pour que simplement on fasse des erreurs de relance, etc. pour que ça puisse leur profiter pour marquer un but sur contre-attaque, parce que t'as des joueurs pour la contre-attaque. Franchement, t'as un Casemiro pour lancer un Rashford, et Rashford est très rapide, il est très fort actuellement, donc va falloir vraiment faire très attention à lui. Il joue la plupart du temps, il est gauche, des fois il se retrouve en numéro 9, donc ce sera vraiment un gros travail de la part du latéral droit et de la défense centrale pour le tenir, même si ce sera vraiment pas facile. Il va falloir vraiment le tenir et c'est vraiment très important. La défense de Manchester, il y aura un retour de blessure si je dis pas de bêtises. Maintenant les amis, on va passer tout simplement à la composition. Donc dans les cages, bien évidemment, t'as Ter Stegen. Voilà, Ter Stegen, on compte vraiment sur lui pour faire un bon match. Il est souvent en forme et souvent très très bon. Donc je pense qu'il n'y aura pas de souci par rapport à ça. J'espère tout simplement qu'il sortira des grands matchs comme d'habitude, comme il le fait cette saison. Défense centrale, Christensen, Araujo, ça me semble assez évident. Faut absolument mettre cette défense centrale parce que on a vu qu'on a eu une différente contre Manchester et qu'on a encaissé 2 buts. Donc voilà, faut absolument garder la même. Araujo est en forme, Christensen est en forme. Il sort des très bons matchs actuellement les deux ensemble. Donc je vois pas pourquoi on changerait ça. Donc absolument cette défense centrale sans négociation. Le poste de latéral droit, Koundé qui occupe la plupart du temps ce poste là. On a vu qu'en défenseur central il a été assez mauvais, j'ai envie de dire, contre Manchester. Donc moi je le remets à droite et j'espère qu'il pourra bien tenir Rashford, même si ce sera pas facile bien évidemment, mais on compte quand même sur lui parce que c'est un joueur de haut niveau et qu'il a sorti de bonnes performances sur son côté droit. Maintenant la latéral gauche les amis, Alejandro Balde. Balde également, voilà, rien à dire là-dessus, il sort des très bons matchs actuellement. Balde a fait vraiment des belles performances, surtout dans les grands matchs, je pense au Classico qu'il a fait. Donc moi il n'y a pas de souci par rapport à ça. Balde faudrait à nouveau l'aligner en tant que titulaire. Maintenant les amis, le milieu de terrain, donc tout simplement voilà, t'as beaucoup d'absents, t'as pas Pedri, t'as pas Gavi, donc tu mets Frenkie de Jong, tu mets Busquets et tu mets Kessié. Voilà, ils ont jamais joué ensemble, mais pourquoi pas, on aura une surprise. Voilà, tu mets Busquets en 6, tu mets Kessié et Frenkie de Jong en relayeur, et pourquoi pas ils pourraient sortir un grand match. Frenkie de Jong et Kessié devraient mettre plus d'impact, plus d'intensité, parce que Busquets en met moins pour compenser bien évidemment, parce que Manchester c'est une équipe de pelle et ils vont mettre de l'intensité, donc il va falloir faire attention à ça. Maintenant les amis, l'attaque à droite, Rafinha comme d'habitude, Dembélé blessé, Dembélé est absent, donc Rafinha il a sorti des très bons matchs dernièrement, il a marqué contre Manchester, donc j'espère qu'il va réitérer ça à nouveau et qu'il pourra faire une bonne performance pour nous permettre de nous qualifier. Poste de lié gauche, moi je mets simplement à Ansu Fati. Voilà, j'espère qu'Ansu Fati sortira un bon match contre Cadiz. Il a été assez mauvais, il était déçu, il l'a dit, donc j'espère que ce mauvais match va le réveiller et va le permettre de
gagner simplement sa place et de marquer et de nous permettre de nous qualifier en 8ème de finale d'Europa League. Et maintenant les amis, en point tout simplement, tu mets Lewandowski. Lewandowski a été assez neutre contre Manchester à l'aller. J'espère qu'il ne le sera pas au retour et qu'il nous sortira un bon match, parce que franchement son match contre Manchester là à l'aller, il m'a quand même déçu. Voilà les amis, on arrive à la fin de cet avant-match. N'hésitez pas à me dire votre pronostic. Pour vous, quel pronostic voilà, combien ça va se terminer, est-ce que le Barça va se qualifier ou non. Pour moi, je vois quand même une victoire, allez on va dire 2-1 du Barça. Je vois une qualification du Barça mais vraiment très compliquée, où tu marques à la fin, etc. Un match très serré, etc. N'hésitez pas à me donner votre pronostic dans les commentaires. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Allez les amis, on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.